Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de mes déchets. Alors, il s'agit d'une vidéo que j'ai déjà fait quelques fois, mais je pense en anglais uniquement, qui s'appelle Empties, et dans laquelle en fait je vais vous parler des produits que j'ai vidés intégralement. L'avantage, c'est que je les ai utilisés jusqu'au bout, donc j'ai eu le temps de me former une opinion sur ce produit en question, et je vais vous dire est-ce que je le rachèterai ou pas. Et on va commencer avec les produits pour les cheveux. J'ai un shampoing après-shampoing ainsi de chez Dry Bar. C'est le shampoing lissant et après-shampoing lissant Liquid Glass. Franchement, ouais, pas ouf, pas mauvais en soi. Voilà, c'est un shampoing, il lave les cheveux, très bien. Mais ouais, pas non plus mon préféré. En termes de packaging, c'est pas terrible non plus parce qu'en fait le trou ici est beaucoup trop petit, je trouve, par rapport à la texture du shampoing et de l'après-shampoing. Du coup, on doit vraiment appuyer comme une malade pour que le produit sorte. C'est pas forcément hyper chouette. Voilà, c'est pas forcément un shampoing que je rachèterais parce que bah, c'est pas donné et que c'était rien d'extraordinaire ou d'exceptionnel. C'est pas non plus mauvais, mais en soi, voilà, c'est un shampoing quoi. Alors celui-ci par contre, je serais assez pour le racheter, enfin l'acheter tout court, puisque ça c'est un échantillon, c'est le Briogeo Scalp Revival, et donc c'est un shampoing micro-exfoliant charbon et huile de coco. Alors j'utiliserai pas ça forcément à chaque fois que je me lave les cheveux, mais pourquoi pas une fois par semaine ou une semaine sur deux faire un shampoing un peu plus nettoyant, puisque là ça va vraiment aller vous débarrasser de toutes les impuretés. C'est surtout utile si vous faites beaucoup de shampoing sec, si vous mettez beaucoup de produits texturisants, etc. dans vos cheveux. Donc typiquement pour ce genre de semaine où je mets plus de shampoing sec que ce que je ne fais de vrai shampoing, ça pourrait être pas mal. En parlant de shampoing sec, justement, j'en ai deux ici à vous présenter. Il y a quelques mois, quand j'avais fait, je pense, ma première vidéo Empties, donc en anglais uniquement à l'époque, j'avais parlé du fait que les shampoings secs, j'aime pas trop parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça équivaut à mettre du déodorant et du parfum au lieu de se doucher. Et que du coup, au final, mes cheveux sont quand même toujours gras et sales et voilà. Depuis, bah, j'ai un petit peu changé de rythme de vie. Bon, cette dernière semaine, ça a été moins le cas, mais on va l'oublier. Mais sinon, bah, je fais du sport quasiment tous les jours, je filme quasiment tous les jours. Et du coup, c'est vrai que laver mes cheveux un jour sur deux comme je le faisais avant, c'est un peu, franchement, un peu gonflant. J'ai pas forcément le temps ni le courage de les laver, de les coiffer, puisque ben voilà, comme je filme, j'ai quand même envie de ressembler un minimum à quelque chose. Donc voilà, raison pour laquelle ces derniers temps, j'ai fait beaucoup plus de shampoing sec qu'à mon habitude. Alors j'ai celui-ci qui vient de Les Cosmetics Design Paris, je sais plus où j'ai acheté ça franchement. C'est shampoing sec volume, nettoie les cheveux sans les mouiller à l'extrait de bambou. C'est un shampoing sec, rien de formidable, mais rien de terrible non plus. Celui-ci, par contre, c'est le Baptiste, c'est le shampoing express sans eau, une touche de couleur. Et celui-ci, c'est vraiment celui que je rachèterai, que d'ailleurs j'ai prévu de racheter bientôt, parce que là, il va m'en falloir, j'en ai plus du tout. Celui-ci, en fait, il est brun. Et donc, c'est très bien, contrairement à un shampoing sec traditionnel où c'est de la poudre un peu blanche, en fait. Alors, si vous faites ça correctement, que vous vous distancez bien par rapport à vos cheveux, que vous faites bien pénétrer le produit, que vous les peignez bien, etc. Normalement, vous n'allez pas avoir un gros splotch blanc de shampoing sec sur le crâne. Mais on sait tous que parfois on fait les choses un peu vite, on fait pas trop attention, ça nous est toutes déjà arrivé. Et du coup, pour éviter ça, vraiment, ce shampoing sec brun, il est juste parfait. D'autant plus que je vais en parler dans une seconde, je vais bientôt revenir à une couleur de cheveux plus foncée, donc ça va d'autant plus se voir si je disperse mal mon shampoing sec. Donc celui-ci il est vraiment top, et de manière générale, les shampoings secs Baptiste, vous pouvez vraiment compter dessus, ils sont top. Le dernier produit pour les cheveux que j'ai, c'est un produit que techniquement j'ai pas acheté. C'est les petits masques pour cheveux qui se trouvent lorsque vous achetez une boîte de coloration au supermarché, chose que j'ai fait justement à l'instant. Donc c'est le masque qui vous est procuré pour ensuite l'utiliser après avoir fait votre coloration, pour maintenir la coloration et la santé du cheveu, tout le bazar. J'adore ce genre de petits masques, je les trouve toujours hyper nourrissants
nourrissant, un rien gras si on les rince pas correctement, mais vraiment je les trouve très très bien. Et puis après une coloration, le cheveu clairement en a besoin. Et donc là, comme je l'ai dit, bon ça je vais pas l'acheter en soi puisque ça se vend pas comme ça seul en petit format, mais je viens d'acheter une nouvelle coloration que normalement je fais demain. Et du coup, ben, j'aurai par définition un autre de ces petits masques en cadeau. On passe aux soins du corps. J'ai un gel douche ici, c'est le Sol de Janeiro Coco Cabana, crème nettoyant hydratant pour le corps. Alors, il sent très bon. Il sent vraiment très très bon. Je l'ai utilisé vraiment jusqu'à la dernière goutte. Je l'aime beaucoup. Le souci que j'ai, c'est qu'il mousse pas beaucoup en fait. Je sais qu'on n'a pas besoin qu'un produit émulsionne beaucoup pour qu'il nettoie. Et en soi, je veux dire, voilà, je me roule pas dans la boue. J'ai pas besoin d'un truc hyper nettoyant qui dégraisse la peau. Je veux dire, oui, je me lave tous les jours, mais je suis jamais fondamentalement très sale. C'est bizarre cette conversation. Du coup, voilà, j'ai pas forcément besoin d'un truc hyper désincrustant. Mais j'aime bien en fait que ça fasse des bulles et un peu de mousse et qu'on voit qu'il y a du gel douche partout sur le corps. Voilà, j'aime bien ça. Et là, c'est pas le cas. C'est une texture agréable, très crémeuse, mais du coup, elle mousse pas beaucoup en fait. Et du coup, après avoir fait déjà le haut du corps, j'ai l'impression qu'il reste plus rien sur ma fleur de douche. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas... Et puis c'est cher quoi, franchement je crois que c'est 20 balles pour un gel douche en soi. Voilà, je préfère l'acheter chez Sephora ou au Carrefour du coin et franchement c'est un peu pareil. Après c'est vrai qu'ici l'odeur est particulièrement délicieuse. Mais si à tout hasard il me prenait l'envie de dépenser de nouveau 20 € pour un gel douche, je prendrais dans la marque toujours Sol de Janeiro le jaune, le Brazilian Foreplay, un truc comme ça, qui est donc la même senteur que leur Bum Bum Cream que j'adore. Et alors ça, c'est vraiment la meilleure odeur du monde. Mais voilà, celui-ci a priori je pense pas que je vais le racheter. Alors, en termes de crème hydratante pour le corps, on en a 3. On va commencer avec la pire, et c'est la Hawaiian Tropic crème après-solaire ultra légère, noix de coco et papaye. J'ai vraiment été déçue en fait, parce que j'ai acheté ça pour aller en vacances en juillet en Bulgarie. Alors elle sent bon, moi j'adore l'odeur, mon père pas du tout, moi j'adore. J'ai mis ce produit dans mes top et flop du mois de juillet je pense. Et c'était clairement un flop parce que ça n'hydrate pas en fait, ça ne fait vraiment rien. D'autant plus quand on passe toute sa journée au soleil, on a besoin de réhydrater la peau avec le chlore, avec les crèmes de bronzage, etc. Et ça ne fait rien en fait, c'est agréable au moment où je l'applique et puis une demi-heure plus tard, c'est comme si j'avais rien fait. Donc vraiment déçue, d'autant plus que l'été passé, j'avais acheté une crème, un beurre pour le corps dans un pot de cette marque qui était vraiment top, qui avait un très joli effet sur la peau en plus. Mais ouais, ici franchement vraiment déçue, ça je ne rachèterai pas. Ensuite dans la catégorie pas mauvais, pas ouf, on a Peace Bun, je sais pas c'est quoi cette marque. J'ai acheté ça en Grèce au mois de mai parce que j'avais plus de lait après solaire. Ici c'est en spray. C'était assez liquide, assez facile à utiliser, à appliquer, mais ça restait quand même très mouillé. C'était pas un mauvais produit, pas du tout. D'ailleurs, je l'ai utilisé jusqu'au bout, j'ai pas dû me forcer. Voilà, c'était une chouette crème après solaire. Non, voilà, c'est rien de fabuleux. Et de toute façon, j'ai jamais vu cette marque ici en Belgique, donc a priori, je pourrais de toute façon pas la racheter. La crème pour le corps que je rachèterai sans hésiter, c'est la Neutrogena. Crème hydratante à absorption rapide, tout type de peau. Celle-là, elle est vraiment bien hydratante. Et elle n'est pas non plus... Parce que parfois quand j'utilise des crèmes hydratantes très réconfortantes pour l'hiver, je trouve ça parfois un peu gras, un peu difficile à faire pénétrer dans la peau. C'est le genre de truc où ça prend 10 minutes pour que vraiment ça pénètre et même encore après on sent un peu collant, vous voyez ce que je veux dire? Ici c'est pas le cas. Donc c'est quelque chose qui est hyper hydratant, ou encore des heures après vous sentez que votre peau est hydratée, mais vous ne sentez pas que votre peau est grasse, vous ne sentez pas qu'elle est collante, vous ne sentez pas forcément que vous avez mis de la crème, vous avez simplement l'impression d'avoir une peau hydratée, en bonne santé. Il n'y a pas d'odeur quasiment je pense, hein.
Il n'y a quasi pas d'odeur. De manière générale, les produits pour le corps Neutrogena, c'est pas le premier que j'utilise et ils sont vraiment bien. C'est même pas la version peau hyper sèche, hiver rude. C'est vraiment la version tout type de peau, la normale. Et franchement, je pense que je pourrais même l'utiliser cet hiver et que ça hydraterait suffisamment ma peau. Et enfin, on a cet exfoliant, ce gommage café coco exfoliant pour une peau lisse et éclatante de chez Frank Body. Ça, je l'ai déjà racheté. J'en ai un de réserve dans mon armoire et j'en rachèterai encore. J'adore ce produit. Alors l'odeur, déjà rien que l'odeur, c'est voilà, c'est un gommage au café. Donc ça sent le café. Ici c'est café coco. J'avais aussi un café. Je me demande s'il n'y a pas un peu d'orange ou mandarine, un truc du style, un peu agrume comme ça. Voilà, j'adore l'odeur, j'adore l'exfoliation que ça me procure. Alors c'est un gommage au café, donc en effet c'est très gommant, mais c'est pas non plus agressif, c'est pas le genre de truc que vous avez l'impression de vous décaper la peau avec un grand crin, que j'utilise aussi parfois, mais pas partout sur le corps, parce que ça je trouve ça un petit peu trop extrême. Ça, c'est vraiment, vraiment un top produit. J'adore aussi la façon dont ma peau se sent après. Ça laisse vraiment un joli fini sur la peau. C'est un top produit. Seul petit conseil, enfin 2 petits conseils. Assurez-vous de bien le refermer, sinon ça a tendance à sécher un peu. Et alors, ne faites pas ça quand vous venez de nettoyer votre salle de bain, parce que ça en fout partout. Voilà, mais sinon, c'est vraiment un top produit que je recommande vivement. J'ai ensuite du déodorant, c'est le Rexona Aloe Vera, voilà, c'est un déodorant. J'utilise toujours le même parce qu'il marche, donc je vois pas pourquoi j'irais me fatiguer à tester un autre déodorant et prendre le risque de sentir mauvais la journée. Donc voilà, ce déodorant, il marche pour moi, je prends toujours le même. On a un produit pour les ongles ensuite, c'est le Elegant Touch Quick Dry Nail Spray. Et donc c'est un spray que vous mettez sur vos ongles après avoir mis votre vernis pour qu'il sèche plus vite. Je l'ai beaucoup moins utilisé ces derniers temps parce que j'ai préféré plutôt utiliser mes vernis top coat sèche vite, que j'adore aussi, hein, mais c'est vrai que ça, c'est parfois un peu plus pratique. Tout dépend du vernis que vous avez mis avant, de l'effet que vous voulez apporter à votre vernis par la suite, du temps que vous avez aussi. Mais oui, ça, c'est pareil, hein, j'ai déjà acheté plusieurs fois et je le rachèterai encore. C'est disponible chez Di et Kruidvat et peut-être même dans votre supermarché à moyen de le trouver. Ça coûte pas une fortune et franchement, c'est vraiment pratique. On passe aux produits pour le visage. J'ai ce démaquillant pour les yeux de la marque Ethos. J'ai trouvé ça dans mon supermarché habituel. Non, il est marqué doux et efficace, pas si doux et franchement pas si efficace. C'est la mission de toute une vie, en ce qui me concerne, de trouver un démaquillant pour les yeux qui fonctionne, qui retire cette couche-là et qui ne me brûle pas les yeux en fait. Parce que jusqu'à présent, alors oui, j'ai déjà utilisé des démaquillants pour les yeux waterproof qui démaquillent bien, mais alors ça me fait pleurer, genre encore 2 heures après avoir eu ma crème, contour des yeux et tout, je continue à avoir une larme au coin de l'œil, c'est vraiment pas très agréable. Ou alors, oui, c'est des produits qui vont me faire un petit peu moins réagir, mais alors je dois frotter pendant longtemps, je dois frotter sur mes yeux, tirer sur mes yeux, j'ai 34 ans. Ok, je commence à avoir des rides. Si je peux les éviter, franchement, je dis pas non. Donc voilà, franchement, pas un top produit parce que dans ce cas-ci, non seulement il m'a quand même un petit peu piqué les yeux, mais en plus, je devais quand même frotter vraiment fort pour que tout mon maquillage s'en aille. Donc, vraiment pas fan, je rachèterai pas. Toujours dans le démaquillant, j'ai mon baume Pro Collagène de chez Elemis qui malheureusement est vide. C'est mon préféré, c'est la 2e fois que je le rachète. Vraiment, je l'adore. C'est un baume donc, qui se transforme un petit peu en huile et j'adore l'efficacité, j'adore l'expérience d'utilisation du produit, j'adore aussi l'effet que ça donne à ma peau une fois que c'est nettoyé. C'est vraiment un très bon produit. Malheureusement, ça coûte, je crois, 40-50 euros. Donc là, franchement, j'ai pas envie de dépenser ce genre de somme juste pour un nettoyant, un démaquillant visage, en sachant que je peux trouver des très bonnes options pour beaucoup moins cher. Et donc ici, j'ai acheté un baume démaquillant chez Beauty Bay qui m'a coûté, je sais pas, 5-6 euros je crois, et qui fonctionne très bien. Alors c'est
C'est pas la même expérience que celui-ci, mais il fonctionne très bien. Ceci dit, j'espère un jour être en position de me racheter un baume démaquillant à ce prix. J'ai enfin ce gel nettoyant, cette mousse nettoyante multi-action massé purifiant de chez Estée Lauder. Donc ça c'est un petit produit que j'avais eu dans un kit offert, voilà. C'est la deuxième fois que j'utilise, j'avais eu un deuxième kit du même genre en fait où il y avait déjà un produit comme ceci. Et alors c'est très, ça nettoie bien la peau, hein. Clairement quand vous l'avez utilisé, la peau elle est, elle glisse, vous voyez ce que je veux dire. Elle est vraiment, on sent qu'elle est nettoyée, mais du coup c'est un peu agressif. Moi j'ai la peau mixte à tendance grasse, donc c'est, voilà, c'est supportable. Si vous avez la peau sèche, vous allez avoir l'impression de vous être retiré une couche de peau. Clairement c'est quand même un peu agressif. C'est typiquement pas le genre de produit que j'utiliserais même avec ma peau tous les jours, ni que j'utiliserai le matin avant de mettre un hydratant léger. Si j'utilise ça, c'est parce que je sais qu'après je vais pouvoir mettre une crème hydratante vraiment un peu plus riche et un peu plus grasse, parce que sinon ça nettoie bien la peau, mais je trouve ça un petit peu agressif. Et de toute façon, Estée Lauder, c'est clairement pas donné. Donc voilà, en ce qui concerne un nettoyant visage, on peut trouver mieux pour beaucoup moins cher. Dans les crèmes hydratantes, pareil, il y en a quelques-unes. Il y en a une de chez Clarins, c'est Extra Firming Jour. Donc c'est une crème fermeté anti-rides toute peau. Pareil, hein, ça c'est des échantillons, enfin des petits cadeaux comme ça. Pas convaincue, c'est pas horrible, j'ai pas eu de réaction. Oui, ça hydrate la peau, mais c'est pas... Ouais, franchement, c'est pas ouf. Ici, c'est Hydra Essentiel, donc c'est crème désaltérante pour peau normale à sèche. Alors, c'est en effet désaltérant, c'est une crème hydratante. Moi, j'utilisais le soir parce que comme j'avais vu peau normale à sèche, je me suis dit, là, ça va être un truc hyper gras le jour, c'est un peu risqué. C'était pas forcément hyper riche. Moi, ça me convenait bien. J'ai quand même l'impression que si vous avez la peau sèche, c'est pas suffisant pour vous. J'aime bien l'odeur, celle-ci. Si je dois choisir entre les deux, je préférerais celle-là. Mais de toute façon, voilà, ici à 15 millilitres, hein, donc c'est quand même pas forcément suffisant pour voir les effets long terme. Donc je peux pas dire, ah oui, ça a hydraté ma peau sur la longue durée. Je ne peux pas dire, ça a raffermi ma peau sur la longue durée. Tout ce que je peux dire, c'est que au moment de l'utilisation, voilà, c'est sympa, sans plus. Et de nouveau, Estée Lauder qui va en prendre pour son grade aujourd'hui. Ici, c'est la crème hydratation 24 heures multi-protection SPF 15. Ouais, pareil, je l'aime bien. C'est une crème hydratante, c'est pas... c'est rien non plus d'extraordinaire. Celle-ci, je préfère l'utiliser en journée. Parce que sinon, le soir, je trouve pas ça assez hydratant, assez réconfortant. En fait, et puis comme il y a un SPF, bah, autant la mettre au matin. J'en ai encore un ou deux des petits pots comme ça qui traînent. C'est hyper pratique quand on voyage en fait. Et voilà, c'est une bonne crème de jour hydratante. C'est juste pas en fait un produit que j'achèterais moi personnellement en format normal, parce que ben voilà, encore une fois, Estée Lauder ça coûte quand même un petit peu, et voilà, il y a d'autres crèmes hydratantes que je préférerais acheter avant d'aller directement vers celle-ci. Dernier produit Estée Lauder, alors je suis désolée Estée Lauder, mon sérum Advanced Night Repair, je l'adore, c'est mon dieu mon sérum préféré. J'arrive bientôt au bout et je sais que je vais en pleurer. J'exagère bien sûr. Donc ils ont des bons produits, hein, mais bon là ils sont pas dans mes tops pour cette fois-ci. Alors ici c'est la Advanced Night Repair Eye Concentrate Matrix, donc c'est la crème pour les yeux. Alors je l'aime bien, j'aime beaucoup même, j'ai adoré l'utiliser. Elle est hydratante mais pas trop grasse non plus, elle est agréable, elle est vraiment vraiment bien. En fait c'est un problème de packaging parce que ce produit, ce tube n'est pas du tout vide. Simplement la tige ici ne rentre pas tout au bout. Et donc du coup je peux pas aller chercher le fond du produit. Je sais pas du tout comment faire. Alors oui, je pourrais prendre un coton-tige et aller racler. Franchement non, ça fait chier. Donc voilà, juste pensez vos packaging un peu mieux. C'est tout. Alors un autre produit qui vaut son pesant d'or,
c'est ceci, c'est le baume en eau à la rose noire repulpant éclat de chez Sisley. J'ai le masque à la rose noire que j'adore. Et j'adore aussi cette crème hydratante. C'est une texture tellement intéressante, tellement différente, je trouve, de tout ce que j'ai testé avant. C'est c'est riche et hydratant et en même temps c'est hyper léger. En fait, on a l'impression vraiment de mettre de l'eau sur son visage et on sent vraiment ouais, l'hydratation à l'intérieur de la peau. C'est vraiment, je l'adore. Je sais pas combien ça coûte. Je vais pas aller regarder parce que ça va me démoraliser. C'est sûrement au moins 100 € hein, dans les environs. Donc je ne vais évidemment pas l'acheter parce que quand même faut pas déconner. Mais voilà, je suis très contente d'avoir eu ça comme échantillon et d'avoir eu l'honneur de l'essayer pendant quelques jours. C'est vraiment un très très bon produit. Si vous cherchez une crème hydratante fabuleuse, différente et que vous avez 100 €, bah franchement allez-y. Et le dernier produit soin, c'est un masque de chez Peter Thomas Roth. C'est un masque au concombre, hydratant, détoxifiant, extrême. Vraiment un très très bon masque. Je suis pas sûre que je le rachèterais forcément seul dans sa version, dans sa taille format normal quoi. Parce que j'ai d'autres masques hydratants et qu'en soi, comme j'ai pas une peau particulièrement sèche, j'ai pas besoin d'utiliser un masque hydratant hyper souvent. J'aime bien le faire une fois par semaine, mais j'ai d'autres masques que j'aime aussi beaucoup. Celui-ci c'était vraiment bien pour l'été surtout parce qu'il est très rafraîchissant. Il y a parfois des masques hydratants que je préfère utiliser strictement l'hiver parce que sinon c'est un peu trop riche, un peu trop lourd pour moi. Ça ici c'était vraiment juste hyper agréable après avoir passé une journée à carboniser sous le soleil. C'était vraiment ouais, rafraîchissant, ça ramenait un petit peu de vie et d'eau au visage. Donc vraiment un très très bon masque. Et on termine avec deux produits make-up et c'est deux eyeliners. Donc j'en ai parlé dans ma vidéo Get Ready With Me que j'ai posté hier normalement. J'ai fait le tri en fait dans mes eyeliners liquides, je les ai tous swatchés pour voir s'il y en avait qui étaient secs. En effet, il y en avait deux de secs. Un, je le savais déjà, c'est le Sephora, c'est l'eyeliner feutre Color Block en noir. Voilà, il était sec, en effet, je le savais déjà. C'est un bon eyeliner. Il n'y avait rien, mon dieu, d'extraordinaire, mais c'est tout à fait un bon produit. Est-ce que je rachèterais absolument cet eyeliner précisément? Non, pas forcément. Mais de manière générale, les eyeliners chez Sephora sont pas chers et sont très bons. Et le deuxième qui est malheureusement sec, c'est le Tattoo Liner de chez KVD. Celui-ci, je pense que je vais le racheter parce que c'était un des seuls, si pas le seul, où c'est un embout pinceau en fait et pas un embout feutre. Et je voudrais me faire un petit peu plus la main avec les embouts pinceaux. Et puis c'est un très bon liner, faut l'avouer. Très facile à utiliser. Du coup, oui, je pense que je vais le racheter, surtout en petit format comme ça, parce que du coup, ça coûte moins cher. Donc, et comme j'ai d'autres eyeliners, voilà, autant racheter en plus petit format. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!